Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 80. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projets littéraires et formatrice. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast sur l'écriture de romans et le métier d'écrivain. C'est la voix de Johanna Vogel qui te guide aujourd'hui à la place de la douce voix de Lucie Castel. Donc je suis la cofondatrice de l'ICAR avec Lucie et j'interviens dans notre formation et sur nos réseaux sociaux en qualité de coach de projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? J'accompagne nos élèves à la chasse aux blocages psychologiques et aux croyances limitantes qui ralentissent leur projet d'écriture et je les aide à optimiser leur organisation de travail et leur gestion du temps. Donc tout ça, ce sont mes spécialités et je vais intervenir un peu plus souvent dans le podcast cette année sur ces mêmes thématiques. D'ailleurs, en parlant de nos élèves, j'en profite pour te rappeler que les inscriptions à la session de février de notre formation Devenir écrivain projet best-seller sont ouvertes jusqu'au 31 janvier et ou jusqu'à épuisement des places disponibles, sachant que nous avons pourvu plus de la moitié des places et que nous en sommes ultra fiers. C'est une aventure extraordinaire pour les élèves mais aussi pour nous et je t'invite vraiment à venir consulter ce que l'on te propose sur la page licar.fr/programme. L'ICAR, L-I-C-A-R-E-S. Aujourd'hui, je te propose de te parler de la peur de réussir. Tu as très certainement entendu parler de la peur de l'échec, et c'est peut-être même une des peurs qui pourrit ta vie pour avancer dans l'écriture de ton roman. Mais cette peur de l'échec a une jumelle maléfique, tout aussi frustrante, qui fonctionne sur un mécanisme très similaire, j'ai nommé la peur de réussir. L'idée de ce thème m'est venue d'un de nos abonnés sur Instagram qui m'a dit que c'était la source principale de sa procrastination. Et j'ai trouvé qu'on en parle en effet vraiment pas assez. Et pourtant, c'est une des peurs les plus fréquentes qui génèrent nos stratégies d'évitement, comme la procrastination ou la perte de motivation, en gros notre auto-sabotage. Alors, la peur de réussir, c'est en fait la peur de tout ce qui va arriver si tu atteins ton objectif. Pour un auteur, c'est tout ce que tu projettes sur chaque étape d'accomplissement de ton projet d'écriture. Et même quand on a le rêve depuis très longtemps de voir ses romans en librairie ou tout simplement d'apporter quelque chose à la vie de nombreux lecteurs grâce à sa fiction, ça n'enlève pas du tout la terreur que peut représenter le fait de devoir affronter les éditeurs et le fameux parcours du combattant de la soumission si tu veux publier en maison d'édition, ou de devoir vendre ton livre tout seul si tu te destines à l'auto-édition. Et une fois que tu as un contrat d'édition, de devoir encaisser les retours du public. Une fois que tu as publié ton premier livre, d'avoir une commande de l'éditeur pour un autre livre avec possiblement une échéance à respecter pour l'écrire, etc. Même si tu peux ressentir évidemment une envie, une excitation, une fierté à l'idée d'atteindre ton objectif, la vérité c'est qu'il y a une bonne dose d'anxiété aussi pour tout ce que tu imagines qui peut se passer et tout ce que tu fais dire à cette réussite. Tu peux avoir l'impression qu'il y aura une telle pression, de tels enjeux qui viendront alourdir ta passion que tu pourrais complètement perdre ton plaisir d'écrire. Et qu'au final, ça serait presque une meilleure idée de continuer à faire de l'écriture un hobby plutôt que de vouloir poursuivre ton rêve de te professionnaliser, de devenir écrivain. D'ailleurs, c'est une chose qu'on me dit très souvent sur nos réseaux sociaux. J'entends énormément de choses du style « Ah, mais moi, je veux pas faire de l'écriture un métier parce que je sens qu'après, je n'aimerais plus autant écrire. » Et c'est super intéressant. C'est la même chose que disent certaines personnes qui dessinent d'ailleurs. Ah, mais moi, je veux pas faire du dessin ou de l'illustration un métier parce qu'après, j'aurais plus du tout le même plaisir à dessiner. Qu'est-ce que tu fais dire à l'idée de métier, à ce qui t'attendra en tant qu'écrivain professionnel pour être persuadé que ça va tuer ta passion ? Voyons ensemble pourquoi réussir ce qu'on entreprend nous fait parfois si peur qu'on s'auto-sabote consciemment ou inconsciemment. Donc je vais te décrire la forme que peut prendre cette peur de réussir dans ta tête, mais tu vas voir que l'idée générale, c'est un peu toujours la même. C'est l'idée qu'au lieu que tout devienne plus facile à l'autre bout du chemin, au lieu que tu vives le bonheur parfait une fois que tu as accompli ton objectif, tu te retrouves plutôt à devoir affronter de nouvelles épreuves. Et c'est le doute que le jeu en vaut finalement la chandelle. Alors je vais te calmer tout de suite, ça sera pas tout plus facile et plus simple de l'autre côté du chemin, ça l'est jamais en fait. Ça c'est vraiment que ce soit quelque chose que tu imagines qui peut se passer ou quelque chose que tu redoutes qui ne va pas se passer, dans tous les cas en effet les choses ne deviennent jamais plus faciles. Certaines choses deviennent plus faciles. À force d'écrire,
l'écriture en elle-même t'est plus facile parce que tu prends cette habitude, tu prends cette pratique de l'écriture. Mais il y a en effet d'autres choses, d'autres enjeux qui adviennent et qui font qu'il y a pas forcément de nouvelles difficultés, mais en tout cas de nouveaux challenges. Alors, la première forme de la peur de réussir, c'est ce que je vais appeler la peur de la douleur perpétuelle. Bon, alors, je pourrais être plus poétique, tu vois. Je viens de voir un reportage sur Arte super intéressant sur les Grecs, donc je pensais aussi à l'appeler la peur du supplice de Sisyphe. Tu sais, du fameux mythe où Sisyphe est condamné à pousser un rocher jusqu'en haut d'une montagne, sauf qu'à chaque fois qu'il y arrive, la pierre, elle finit toujours par retomber et doit tout recommencer pour l'éternité. En gros, tu as peur qu'une fois que tu auras tellement bossé, tellement galéré pour atteindre ton objectif, disons écrire ton premier roman par exemple, ta seule récompense, ce sera de devoir bosser encore plus dur pour écrire le deuxième. Ce sera de devoir te confronter à des choses encore plus dures. Par exemple, les critiques et le jugement du public. Plus tu réussis, plus tu as de lecteurs, mais du coup, tu auras aussi plus de gens qui n'ont pas aimé ton livre et qui s'exprimeront. Plus tu deviens populaire, plus il sera compliqué de rester anonyme. Et je sais que beaucoup de jeunes auteurs sont terrifiés à l'idée d'avoir une personnalité publique. Rien que mettre sa photo sur les réseaux sociaux, c'est parfois un blocage à dépasser auprès des auteurs que je suis en coaching. Dans les deux cas, ta peur du jugement des autres, elle va être exacerbée par anticipation. Et tu as peur que ce sera ça en fait ta vie d'écrivain. Faire un boulot toujours plus douloureux, toujours plus fatigant, toujours plus ingrat, qui va te générer encore plus d'anxiété et encore plus de stress. Alors je sais pas toi, mais clairement moi, en le disant, ça me donne pas envie de finir mon roman, et si je me dis qu'après ce sera encore pire niveau fatigue et frustration. Évidemment, j'exagère un peu le trait, mais c'est vraiment comme ça que ton cerveau peut percevoir ce qui t'attend en cas de réussite, comme s'il y avait un risque de douleur, non seulement perpétuel, mais en plus amplifié. Surtout si tu as été éduqué dans l'idée que réussir dans le monde du travail, ça veut dire avoir moins de temps pour toi et moins de temps pour tes loisirs. Je ne sais pas si ça a été ton cas, mais c'est une idée reçue qui se perpétue énormément en entreprise et qu'on a tendance à extrapoler sur tout ce qui est de l'ordre du travail, de l'ordre du professionnel, qui est que plus tu as des responsabilités, plus tu réussis, moins tu as de temps de détente. Parce que forcément, tu consacres toujours plus de temps à travailler, à ce travail-là, puisque c'est comme ça qu'on réussirait. Et ça, c'est un mythe. Alors, je vais essayer de pas trop dévier de l'écriture. Mais pose-toi la question, en tout cas, si ta vision du travail, ta vision de ce que c'est un métier, donc celle de, si on extrapole, de monter en grade ou de réussir, ça veut forcément dire perdre en qualité de vie et te mettre toujours plus en danger. À cette première forme de peur s'ajoute une peur de l'échec à retardement. Alors là, il est question de voir la réussite comme un risque encore plus grand d'échouer. Forcément, si des choses encore plus dures t'attendent une fois que tu as publié ton premier roman par exemple, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu n'es pas à la hauteur ensuite? C'était déjà si dur d'écrire et de publier le premier roman, alors comment est-ce que tu vas faire pour continuer à avoir des idées qui vont séduire le public par exemple? Et si tu publies ton premier roman, mais que tu te plantes royalement sur le deuxième? Là, normalement, tu vas voir pointer les vieux relents du syndrome de l'imposteur. Et si je publie mon premier roman, mais qu'en fait c'est un coup de chance, et qu'au deuxième, tout le monde s'aperçoit qu'en fait je suis vraiment nulle, et si c'était le mieux que je pouvais faire en fait, ce premier roman? Qu'est-ce qui va se passer si je suis pas capable de dépasser ça, et que je ferai jamais aussi bien, ou je ferai jamais mieux? C'est comme si tu mettais la barre toujours plus haut, et que du coup la chute n'en était que plus rude. D'où mon appellation de peur de l'échec à retardement. Si tu as l'impression que tu as déjà donné le meilleur toi-même, que tu as tout donné pour écrire ce premier roman et que tu n'as plus de réserve en fait, tu vas forcément paniquer. Tu as cette pression de continuer à réussir une fois que tu as passé le premier niveau et est-ce que tu en seras bien capable? Perfectionnisme et peur de l'échec obligent, tu vas facilement ressentir que tu n'as plus le droit à l'erreur parce que sinon tout va s'arrêter, ça sera fini. Et en plus maintenant il y a des gens qui comptent sur toi. Si tu as un éditeur, il y a ton éditeur qui t'attend au tournant. D'où la procrastination, d'où une stratégie d'évitement qui vient te protéger de la menace de cet échec en remettant à plus tard l'accomplissement de ton objectif. Et d'une certaine façon, aussi en préservant ton potentiel pour la suite. Parce que si tu procrastines, que tu fais les choses à la dernière minute, tu ne montres pas tout ce dont tu seras capable si tu faisais les choses comme il faut. Et là, tu me vois mettre des guillemets avec mes doigts sur comme il faut. Donc, tu as encore de la réserve pour des prochains projets d'écriture parce que tu n'as pas encore tout donné. Tu t'es gardé un petit peu de choses en réserve sur ce que tu étais capable de faire.
Ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, la peur de la réussite peut se corréler à la peur du rejet de l'autre. Il y a plusieurs façons dont je l'ai vu s'exprimer pour les auteurs que j'ai coachés pour nos élèves. La principale, c'est la peur de la réaction de sa famille ou de ses proches à la publication de son livre. Et c'est souvent le cas pour des auteurs qui incluent dans leur roman un témoignage ou qui s'inspirent de faits ou de personnes réelles et qui du coup sont terrifiés de la réaction qu'auront leurs proches quand ils liront leur roman. Donc, je te disais, je coach nos élèves car la formation Devenir écrivain comporte une séance de coaching d'1 heure avec moi qui est offerte à chaque élève. Et là, la peur de la réaction des proches et d'être ostracisé par ses proches, mais je le vois tout le temps. C'est une des choses qui revient vraiment le plus souvent comme une peur de nos élèves. Comment est-ce que tu veux te donner à fond dans l'écriture de ton roman si au final, finir ton roman et le publier, ça veut dire potentiellement briser tes liens déjà fragiles avec ta famille? Évidemment que tu vas tomber dans une stratégie d'évitement comme la procrastination, ou en tout cas que tu vas sans arrêt te remettre à questionner ton projet. Une autre forme de cette peur, c'est la peur de tension à cause de ton succès. Ça, c'est la peur qu'on te reproche ton succès. Ça peut être tout simplement la peur du ressentiment que va créer ton succès auprès des autres. Tu sais, la fameuse jalousie, tes amis ou tes cousins qui, eux, n'ont jamais réussi à percer dans une carrière artistique. Alors quand toi, tu arrives à décrocher un contrat d'édition, ça peut faire jaser. Mais je pense surtout au temps que tu voudras consacrer à ton écriture quand ce sera devenu sérieux. Là, tu revois mes guillemets avec devenu sérieux. Quand ce sera en tout cas officiellement un métier, tu as peut-être peur que tu devras consacrer plus de temps et d'énergie à l'écriture, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment cette idée que plus tu réussis, plus tu dois travailler dur et moins tu as de temps pour toi. Et du coup, ça veut dire donner plus de temps pour l'écriture dans ta tête, ça veut dire moins de temps à consacrer à tes proches. Ça voudrait forcément dire que quelque chose ou quelqu'un va être négligé. Et là aussi, je prends l'exemple de mes élèves parce que ça loupe jamais en coaching, mais c'est très fréquent que j'ai des mères de famille, alors plus souvent que les pères de famille parce que les femmes, elles sont encore beaucoup socialisées comme ça, mais des mères de famille qui me fassent part d'une grande peur de ne pas avoir autant de temps à consacrer à leurs enfants ou alors que leur conjoint leur reproche de ne pas être aussi investi dans le foyer si elles se professionnalisent et font de l'écriture un métier ou qu'elles essayent tout simplement d'en faire un métier et donc mettre beaucoup de temps sur l'écriture. Et si tu anticipes déjà que réaliser ton rêve, ça veut dire faire éclater ta famille ou moins dramatiquement générer du conflit dans ton couple et ne pas pouvoir consacrer le temps que tu souhaites consacrer à tes enfants, mais bien sûr que tu vas hésiter à être pleinement engagé dans la poursuite de ce rêve. Du coup, la peur du succès, elle peut vraiment se manifester de plein de façons et ça, c'était les plus communes que j'ai vues chez les auteurs jusqu'à présent. Si tu commences toujours des romans que tu ne finis pas, si tu ne présentes jamais tes romans aux éditeurs, ou que tu ne les présentes seulement par exemple à quelques éditeurs prestigieux en te disant que ça ne vaudra le coup d'être édité que si tu es aux éditions de Minuit ou à Actes Sud, quand tu refuses de lire des œuvres contemporaines dans le genre dans lequel tu écris, quand tu dénigres les auteurs commerciaux qui vendent beaucoup, et quand tu en appelles à ta passion qui serait souillée si elle devient une pratique professionnelle, pose-toi la question si c'est pas ta peur de réussir qui s'exprime inconsciemment. Vraiment. Alors, qu'est-ce que tu peux faire maintenant qu'on a dit tout ça pour contrecarrer cette peur et sortir de toutes les stratégies d'évitement, donc comme la procrastination, que tu mets en place? On a dit que la peur de réussir, c'était ressentir par anticipation dans ton imagination un certain nombre d'autres peurs, comme la peur de l'inconnu, la peur d'être exposé, donc la peur d'être jugé, qui va avec le syndrome de l'imposteur, la peur du rejet de tes proches ou encore la peur de ne plus avoir d'espace de détente et de créativité en lien avec ton écriture. Alors, ça va être très simple et très compliqué. On va dire que c'est un procédé en 2 temps pour schématiser. Premier temps, d'abord, tu fais le travail de comprendre ce qui se passe dans ta tête. Tu creuses, tu questionnes, tu vois qu'est-ce qui se cache derrière ta pulsion de rejet ou de peur. Tu vas dérouler les scénarios qui accélèrent ta respiration. Donc, imaginons que tu sois publié pour un livre où tu racontes fictivement une vraie histoire familiale et que tes parents te confrontent sur ton texte. Que t'imagines-tu qui va se passer? Quel est ton scénario catastrophe? Même chose pour ta réticence à faire de l'écriture un métier. Explore ce qui te retient. Qu'est-ce que tu fais dire à ça? Qu'est-ce que tu fais dire au fait que l'écriture devient un métier et donc qu'est-ce qui fait qu'elle serait moins intéressante ou que tu perdrais ton plaisir? Voilà. Qu'est-ce que tu mets derrière ça? Je veux que tu notes.
Ça va être tout simple. Tu vas prendre une feuille, tu vas prendre un carnet et tu me tiens un journal. Tu mets sur le papier tout ce que tu as dans la tête, toutes tes pensées. Il faut que toute la pelote de laine de ce que tu imagines et tu ressentes, tu me la mets par écrit. C'est vraiment comme ça que tu vas le mieux explorer ce que tu as dans ta tête et voir en fait les idées, on va dire les croyances limitantes que tu peux avoir. Dans un deuxième temps, et ce sera l'étape la plus dure, on va questionner tout ça justement. On va se rendre compte que c'est des croyances limitantes. On va s'employer à remettre en question la gravité de ces conséquences néfastes qu'on a associées au succès. Quand tu te focalises sur ton fameux scénario catastrophe, donc quels sont finalement les autres scénarios que tu occultes complètement? Si je reste sur mon exemple de ta fiction inspirée de faits réels, qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi que cette histoire soit lue, ok, par tes parents, on a vu ce que ça voulait dire pour toi, mais aussi par d'autres personnes que tes proches? Pourquoi est-ce qu'à la base, tu avais besoin d'écrire cette histoire? Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi et qu'est-ce que tu penses que ça peut vouloir dire pour d'autres personnes qui peut-être justement seront touchées par cette histoire? On va petit à petit se rendre compte qu'il y a des façons alternatives d'envisager les choses et que ce qu'on a l'impression d'être des vérités, des fatalités, des catastrophes auxquelles on ne peut pas échapper parce qu'elles font partie du package de la réussite, en fait, ce ne sont que des alternatives et on peut tout à fait travailler de manière à en réduire le risque déjà et se rendre compte que ce risque, il n'est pas mortel et qu'on peut passer outre et que peut-être il y a quelque chose qui vaut le coup au-delà de ce risque ou même si ce risque arrive. Il faut détricoter chaque peur en te rendant compte que les conséquences que tu imagines justement, elles ne sont pas mortelles, elles ne vont pas te tuer et qu'au final, la balance, elle est bien du côté du « le jeu en vaut la chandelle ». Ne serait-ce que parce que tu te seras dépassé, que tu auras vécu une expérience unique dans ta vie. Tu auras vécu ta vérité aussi. Et la suite, c'est de t'exercer à te répéter ces scénarios alternatifs, ces pensées alternatives à chaque fois que tes vieilles peurs, elles reviennent. C'est de te dire « Ah, ma peur que mes parents me rejettent et que je sois complètement exilée de ma famille, tu es là, je t'entends, je sais que tu es là, mais voilà ce que je peux aussi penser, voilà ce que je choisis de penser. » Tu veux avoir des armes qui sont tes propres mots en fait, pour diluer cette peur et commencer d'avancer. Et c'est pas juste la méthode Coué de te dire mes parents aimeront forcément mon roman et on vivra comme des bisounours et tout ira bien et je n'aurai jamais de réflexion de leur part. C'est pas de te convaincre du contraire ou de quelque chose que tu ne peux pas croire, mais c'est de trouver justement le juste milieu, la pensée un peu intermédiaire que tu peux croire, qui est par exemple mes parents seront peut-être pas contents, mes parents me reprocheront peut-être que j'ai parlé de ça dans mon livre, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave ou ça n'altérera pas notre relation de manière complètement irréversible. Voilà, ça peut-être que tu peux le penser et que tu peux y croire. Donc, la base, elle est vraiment aussi simple et comme je disais, aussi compliquée que ça en fait. C'est de prendre conscience de tes peurs et de tes perceptions sans les juger. Voilà, de pas penser mais qu'est-ce que je suis débile de penser ça, hein, ça va pas t'aider. De décider si ces peurs et ces perceptions, elles te sont utiles ou pas. Et il y a de grandes chances que si elles t'empêchent de poursuivre ton rêve et si elles te mettent dans la procrastination, elles sont pas utiles. De dédramatiser tes peurs petit à petit par des paroles et des images qui te servent davantage et en ayant un plan d'action pour réduire la douleur et les conséquences désagréables de ce qui pourrait arriver. Donc là, j'ai parlé que de tes pensées parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, mais évidemment, de ces pensées-là, de ces nouvelles pensées, on déroule un plan d'action en fait. Qu'est-ce que tu peux faire pour minimiser les risques, comme on disait plus tôt ? Bon, je vais prêcher pour ma paroisse, clairement, mais c'est vachement plus facile avec un coach de faire tout ça. Mais évidemment, tu as tout le pouvoir et toute la force en toi pour surmonter tes peurs et profiter de ton succès. Rien que de te poser la question, de te rendre compte que c'est une peur, c'est déjà vraiment le premier pas. Voilà, j'espère que cet épisode qui est un petit peu éloigné des techniques d'écriture de Lucie Castel t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu t'es retrouvé dans certaines choses que j'ai dites. Et si tu veux que je vienne te parler un petit peu plus souvent de la psychologie de l'écrivain. Si tu écoutes ce podcast sur Apple Podcast, ce serait une grande aide pour nous si tu nous laisses 5 petites étoiles et un petit commentaire. Donc c'est une des meilleures façons pour nous d'augmenter notre visibilité auprès des auteurs. Alors merci vraiment si tu peux faire ça pour nous. Tu peux me retrouver tous les jours sur l'Insta et le Facebook de l'ICAR. C'est l'ICAR FR pour l'Insta et pour le Facebook. Et moi je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.
Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir écrivain projet best-seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licares.fr, licares.fr, afin de ne pas manquer la prochaine session de formation qui démarre le 8 février 2021. Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leurs rêves de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.